Bonjour, je suis Anaïs Chirol, ostéopathe à Jonquière dans le Vaucluse. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une technique que je trouve géniale pour prendre soin de vous, pour étirer votre dos, pour récupérer un ventre plus plat tout en se faisant du bien. C'est possible, c'est génial et je souhaite partager ça avec vous. Pourquoi cette vidéo? Au travers de ma vie professionnelle et de ma vie privée, je me suis posé des questions sur comment faire pour récupérer un ventre plus plat après les grossesses. Je suis maman et donc après la perte des kilos et la reprise du sport, j'ai malgré tout gardé une position en fait un petit peu plus en extension avec un ventre un petit peu plus proéminent. Au cabinet, je rencontre des personnes qui ne font pas forcément de sport et qui ont essayé de se remettre au sport et qui se sont fait mal au dos. Voilà, je rencontre aussi beaucoup de personnes qui ont des hernies discales et qui du coup en souffrent, ne peuvent pas forcément tonifier facilement, en tout cas sans se faire mal au dos. Donc voilà, c'est une technique que je trouve vraiment très pratique et surtout respectueuse de votre corps. C'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Parlons des bienfaits de la technique pour vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, parce qu'en fait c'est important. Les patients disent souvent que j'explique ce que je fais et en tout cas ce qui se passe au moment de la séance. Je trouve que c'est important de savoir comment se passent les choses à l'intérieur de votre corps. Ça permet d'avoir une meilleure représentation et de pouvoir faire la technique au mieux. Pour ça, j'ai emprunté l'ardoise de ma fille pour vous faire un petit schéma. Alors, je vais essayer de vous expliquer l'intérêt, les bienfaits et la technique déjà sur un petit schéma pour que vous puissiez avoir une représentation de la technique de façon schématique. Je vais essayer de ne pas trop vous donner d'informations non plus parce que sinon après on est un petit peu perdu. Donc la mise en place de la technique, on va d'abord venir diminuer les courbures cervicales et lombaires. Donc vous avez bien compris la tête, les cervicales, les dorsales, les lombaires, le bassin. La partie avant du bassin avec la symphyse pubienne, les abdominaux, le sternum, le diaphragme qui vient du coup s'insérer en partie sur le sternum, sur toutes les côtes basses. Là, sur la vue de profil, on ne voit pas forcément, mais toutes les côtes inférieures sont du coup servent d'insertion pour le diaphragme. Ensuite, les dorsales basses viennent du coup servir de support pour le diaphragme. Et ensuite, il se continue par le psoas, un muscle que vous connaissez beaucoup pour la plupart. C'est un muscle qui s'insère sur les lombaires et notamment sur une grande partie des lombaires, mais pas sur les lombaires basses. Un muscle, lorsqu'il va se contracter, il va avoir tendance à se raccourcir. Et donc, vous voyez bien que si le psoas se raccourcit, il va du coup tirer les lombaires vers le bas et donc favoriser des compressions au niveau des lombaires basses et donc favoriser les hernies discales, notamment au niveau L4, L5 et L5-SO. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous perdre. Alors, la technique, elle consiste en quoi? La technique consiste à venir tracter le diaphragme vers le haut pour venir l'étirer encore plus et notamment venir étirer ses insertions postérieures ici. Quand ce qu'on appelle les piliers du diaphragme, c'est-à-dire les insertions postérieures, quand les piliers du diaphragme sont en tension, on va venir sentir une barre le matin en travers au niveau du dos. Lorsqu'on est allongé dans son lit, on va sentir une barre en travers qui nous fait mal, à peu près au niveau de la tâche du soutien-gorge et pour les hommes, on va dire au milieu du dos en travers. Voilà. Donc l'idée c'est de venir étirer le diaphragme en venant le tracter vers le haut, en faisant donc une expiration forcée. Au moment de l'expiration forcée, on va venir rentrer le ventre vers le dos et donc du coup on va venir contracter et donc rapprocher les abdominaux profonds, notamment un muscle dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, il s'agit du transverse, qui permet du coup de récupérer un ventre plat. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on vient muscler les abdominaux en profondeur. Donc je fais une expiration forcée, je viens contracter mes abdominaux profonds. Au départ, dans la mise en place, j'ai délordosé, c'est-à-dire j'ai diminué la courbure au niveau des lombaires. Et donc, si je contracte l'avant, en tout cas si l'avant se rapproche, l'arrière va forcément, avec ce que j'ai mis en place, va venir s'étirer. Notamment, va venir
s'étirer parce que le fait de tracter sur le diaphragme vers le haut, on va venir du coup étirer ces insertions postérieures, on va venir tracter vers le haut. C'est-à-dire qu'en tirant ici, on va venir aussi tirer ici. Donc ça va étirer les lombaires. Voilà. Ça, c'est la première partie. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'au moment où vous faites cette technique, vous allez créer ce qu'on appelle une dépression. Alors au départ, une dépression ici, on va diminuer la pression plutôt que de l'augmenter. On fait ce qu'on appelle une hypopression, à l'inverse d'une hyperpression. Quand on fait des abdominaux version crunch, comme beaucoup connaissent, on fait ce qu'on appelle une hyperpression. L'hyperpression, elle va avoir tendance à tout pousser vers l'extérieur. Et ce qui n'est pas très bon pour les abdominaux, du coup, et puis pour le périnée. Donc en fait, hop, j'efface ça. En fait, l'idée, c'est plutôt de faire une hypopression. Hop. Voilà. Donc l'hypopression, elle va du coup éviter et qu'il y ait notamment des descentes d'organes. Donc c'est une technique qui est intéressante dans les descentes d'organes. C'est une technique aussi qui va, entre guillemets, masser vos intestins. Le fait de faire des dépressions et des normopressions, c'est-à-dire de varier entre des dépressions et de revenir à une pression normale, on va venir du coup faire un effet pompe comme ça au niveau des intestins. Donc l'idée c'est que ça va favoriser le transit. Donc pour les personnes qui sont un petit peu constipées, c'est très intéressant parce qu'on va venir faire cet effet pompe et récupérer une mobilité intestinale qui sera meilleure. Le fait aussi de faire ces variations de pression, on va améliorer le retour veineux. Le retour veineux de vos jambes passe par votre ventre. Donc l'intérêt de ces dépressions et normopressions va être le retour veineux des jambes qui sera meilleur. Donc pour les jambes lourdes notamment. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, on va passer à la technique. Alors, quand faire la technique? Je vous conseille de la faire le matin à jeun, puisque du coup, le fait de varier la pression au niveau du ventre, on va venir brasser, comme je vous l'ai dit, au niveau des intestins. Il vaut mieux avoir un ventre pas trop plein, voire vide. Donc, je conseille en général de faire cette technique le matin à jeun, quand vous êtes dans votre lit, pour vous mettre en route, et en tout cas pour vous réveiller. Donc, c'est à mettre en place le matin en position allongée, et le soir également en position allongée, le plus loin du repas, juste avant de s'endormir. Vous pouvez également la faire sur la plage par exemple ou au bord de la piscine pour vous relaxer. Alors, les contre-indications, il s'agit de savoir quand ne pas faire cette technique. Cette technique, comme je vous l'ai dit, elle est très bien. Par contre, il faut quand même faire attention. Les personnes qui ont des pathologies pulmonaires, de l'asthme, des bronchopneumopathies notamment, et toutes les personnes qui vont avoir de l'hypertension, en tout cas des pathologies cardiaques. Donc je vous demande de faire attention, on pourra quand même adapter la technique pour que vous puissiez quand même prendre soin de vous sans du coup vous mettre en danger. Alors, la technique en elle-même, on y rêve. Alors, je m'allonge confortablement sur le sol, sur le sable, sur mon lit. Voilà. Donc, je m'installe confortablement sur le dos, je plie mes genoux de façon à avoir les pieds assez proches des fesses. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin et je vais du coup mettre en place d'abord mon cou et mon bassin. Pour ça, je vais utiliser mes mains et je vais mettre mes mains sous mon occiput comme ceci. Je vais venir tracter légèrement le cou dans cette direction. Donc je soulève, je traque légèrement le cou et je viens déposer la tête le plus loin possible de mes épaules. Ce qui du coup va rapprocher légèrement les cervicales de la table, ça va diminuer la courbure et ça va légèrement faire rentrer mon menton vers mon thorax. Donc ça, c'est pour les cervicales. Pour les lombaires, je vais utiliser mes mains au niveau de mon bassin, comme ceci, sur la partie osseuse ici du bassin. Je vais soulever un tout petit peu les fesses. Je vais basculer le bassin vers l'arrière, comme ceci, et je vais pousser avec mes mains vers mes pieds, comme ceci, pour venir déposer mon bassin
le plus loin possible de moi. Donc le bassin vient se poser le plus près possible des pieds. Ce qui commence déjà à creuser un petit peu votre ventre. Donc ça, c'est la mise en place. Ensuite, pour la technique, j'inspire normalement. Je vais bloquer mon périnée, c'est-à-dire que je vais faire une petite contraction comme si j'avais envie de me retenir de faire pipi. Et je vais maintenir cette contraction pendant la technique. Je vais ensuite souffler, souffler, souffler en rentrant mon ventre et en ramenant mon nombril vers le sol ou vers le lit, vers la table. Et du coup, quand j'aurai fait cette expiration maximale, que j'aurai soufflé tout l'air de mes poumons, que je n'ai plus d'air dans mes poumons, je vais pouvoir faire une apnée. Une apnée d'environ 10 secondes. Au plus vous allez le faire, au plus ça sera facile de le faire. Donc, je vous la montre. J'inspire, je bloque mon périnée et je souffle en ramenant mon nombril vers la table. Et je relâche et je prends une inspiration. Au moment où je fais la technique, faites attention de ne pas surélever les épaules comme ceci et de bien garder les épaules basses. Ça, c'est la première partie de la technique. Si je suis à l'aise avec cette technique, je peux passer à la partie suivante. En tout cas, si je suis à l'aise avec la première partie, je peux passer à la deuxième partie qui est un petit peu plus compliquée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la deuxième partie, il vaut mieux rester à la première pour pouvoir la faire correctement. Donc la deuxième partie, pendant que je fais l'apnée, je vais faire ce qu'on appelle une fausse inspiration thoracique, où je vais venir boucher mon nez avec mes doigts et je vais faire semblant d'inspirer. Je vais du coup venir tracter avec mon thorax comme si je voulais inspirer, mais il n'y a pas d'air qui rentre. C'est pour ça que ça s'appelle une fausse inspiration, sinon ça s'appellerait une inspiration tout court. Donc, je bloque mon nez et je vais essayer de faire rentrer de l'air, mais ça ne rentre pas. Ce qui va du coup créer une dépression au niveau du thorax, et ce qui va faire rentrer, en tout cas, vous allez sentir que les tissus tirent là-haut, et que ça rentre encore plus le ventre vers l'intérieur. Je vous montre. J'inspire. Je bloque mon périnée, je souffle en ramenant le nombril vers la table. Je bloque. Et je relâche. Voilà. Au moment où je fais la technique, je compte jusqu'à 10 et ensuite je relâche. Alors, pour toutes les personnes qui ont des contre-indications pour cette technique, je vous conseille de vous arrêter juste avant l'apnée. Donc, je le rappelle, pour toutes les personnes qui ont des pathologies cardiaques ou pulmonaires, de faire attention et de vous arrêter juste avant l'apnée. Vous allez inspirer, vous allez bloquer votre périnée et vous allez souffler au maximum. Vous allez faire une expiration forcée en rentrant votre ventre et vous ne faites pas l'apnée. Déjà, vous aurez des bienfaits et déjà, vous verrez que ça travaille au niveau de votre ventre et ça étire votre dos. Je suis contente d'avoir partagé cette technique avec vous parce que, comme je vous l'ai dit, je la trouve géniale, je la trouve efficace et facile à mettre en place, pratique, que vous pouvez mettre en place partout. C'est ça qui est génial. Et ça vous prend 3-4 minutes le matin, 3-4 minutes le soir. Vous faites 10 respirations, en tout cas 10 apnées à la suite le matin, 10 apnées le soir. Si vous voulez le faire après en journée, pas de souci. Je suis contente de la partager avec vous et j'espère qu'elle va vous apporter, en tout cas, vous allez en ressentir les bienfaits. N'hésitez pas à mettre un pouce like en bas de la vidéo et à la partager si vous le souhaitez.